réalisation du L3-37, on en avait parlé un tout petit peu, mais là cette fois-ci, ça y est, l'ensemble des fichiers STL de la tête sont créés. Alors on a essayé de respecter fidèlement le robot. Par la suite, le reste du développement va être fait sur le buste, les bras, on essaiera les jambes, mais pour le moment nous avons terminé la tête. Alors, ça c'est la version prototype, et nous avons déjà la partie finale en 3 couleurs, avec les nouveaux fichiers STL modifiés, de notre fameux robot L3-37. Alors, inutile de vous dire que là il y a un gros travail sur les imprimantes, puisqu'on intègre les couleurs directement, donc là on a quand même 3 passages de couleurs. Le robot, dans son ensemble, il n'y a aucun collage, ou très peu. Je veux dire très peu. Ce ne sont que des assemblages mécaniques, avec des inserts, des vis. Pourquoi? Parce que nous avons voulu pouvoir avoir une version évolutive, de façon à pouvoir le modifier sans casser ou sans décoller d'une façon assez grossière les pièces de notre robot. Donc voilà par exemple un ensemble de pièces 3 couleurs, hein, donc qui est la partie haute. Alors on peut le préférer gris et noir, on aura une version gris et noir et peut-être avec du blanc, mais les versions de couleurs sont ces couleurs-là. Vous voyez que toutes les parties sont mécaniques, on les assemble dedans, on a des inserts, on les visse et l'ensemble est monté. Toutes les pièces ont été réalisées. Si par exemple il y a 2 couleurs, on a les boutons qui sont sur les côtés, eh bien on a réalisé donc les boutons qui sont sur le côté de la tête en noir et vert métallisé, comme sur la version que l'on voit dans le célèbre film. Ainsi que le support antenne, pareil, il y a 2 couleurs, on a donc respecté les couleurs. On a été jusqu'à la partie ventilateur qu'on voit sur le robot. Eh bien nous avons mis un ventilateur réel à l'intérieur, et nous avons créé le cache qui correspond exactement donc à la version originale du robot. Il ne faut pas oublier que sur la version complète, on a donc la partie bouche qui se trouve là, donc on peut la distinguer ici sur la photo que vous avez en arrière-plan. Donc on a la grille qui sert plus ou moins de bouche. Alors ce robot, il va fonctionner. Alors déjà, sur la version originale, nous avons 4 vérins qui apparaissent dans le film. Nous avons prévu 2 vérins réels qui fonctionnent réellement et 2 vérins fictifs qui sont à l'arrière. Alors, ce ne sont pas des vérins, ils sont simulés comme des vérins, mais nous avons des servomoteurs Dynamixel qui sont mis dessus. Ce robot sera équipé d'une caméra réelle pour suivre son interlocuteur. Il pourra parler. Tout est prévu pour qu'il fonctionne comme le vrai robot. Alors, on va un petit peu voir la partie mécanique de notre robot. On peut donc distinguer ici donc les accroches pour les parties des biellettes. Vous voyez, comme je vous l'ai dit, c'est monté par des vis. La rotule, elle est faite sur cette partie-là. Il y a une vis à l'arrière pour éviter que le robot ait trop de souplesse et donc qui pourrait éventuellement avoir des flous quand on bouge les moteurs. La caméra qui est prévue à cet effet, c'est une caméra de chez EasyRobot. On l'emmanche sur le châssis, c'est prévu, et voilà, elle est montée. La carte électronique sera à l'intérieur, pour donc la partie reconnaissance faciale, pour la partie suivi de l'interlocuteur, mais ça c'est une technologie qu'on maîtrise bien, puisque on l'a déjà équipé sur Sentinel, on l'a déjà équipé sur Maya, et on l'a équipé sur Nestor, donc c'est des technologies qu'on maîtrise bien. Vous pouvez remarquer aussi qu'on a été jusqu'à respecter les petits fils qui sont, comme on le voit sur la photo, de différentes couleurs sur le robot L3-37. Il y a des petits trous qui sont prévus à cet effet, vous les emmanchez, hein. Il suffit de les encliqueter dedans, et vous avez donc les artifices du câblage qui sont faits sur cette partie-là. Alors maintenant, on va voir le fonctionnement. Alors pour le moment, je vous ai mis juste des potentiomètres sur la carte, mais c'est surtout pour simuler le fonctionnement de la tête. Alors voilà ce que ça peut donner. Donc là, on est en vitesse lente, on peut aller très lentement, mais on peut avoir une réactivité de l'ensemble très importante. Vous voyez ?
on peut s'incliner à fond à gauche, on peut s'incliner à fond à droite, on peut aller donc tout en bas, et on peut regarder tout en haut. Donc toutes les latitudes du robot, comme dans le film, sont opérationnelles. Alors, dans le prochain tuto, on va vous expliquer le fonctionnement avec les potentiomètres et avec les servomoteurs DynamicCell pour piloter manuellement le robot en question. Et de plus, nous essaierons, nous vous ferons un petit programme avec un Joy pour pouvoir le manipuler. Évidemment, le tuto encore suivant vous expliquera comment programmer avec le suivi des visages et puis la voix de L3-37. Et enfin, nous finaliserons l'ensemble avec les coques et les supports pour simuler complètement donc, le haut de la tête de L3-37. Et ensuite, nous attaquerons le buste. Voilà, c'est une grande première chez nous, puisque là, cette fois-ci, on s'inspire d'un robot existant et nous essayons de le faire fonctionner comme le robot pseudo-réel, on va dire. Alors pour cela, je vous dis donc au prochain tuto, et donc à la prochaine fois. Au revoir. What are you saying? Not the time or the place, baby, it's not right. It's not right, no. Going insane. Got a problem to fix, can we face it tonight? Face it tonight, oh, no.